La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Maroc 2025, débutera aujourd'hui, 21 décembre 2025, au Maroc, évidemment, avec une affiche très intéressante entre le Maroc et les Comores. Coup d'envoi à 20h. Bienvenue sur cette chaîne 229 Foot où nous parlons généralement de football, d'actualité béninoise. 229 Bénin, vous l'avez compris, football, foot. Donc vous avez compris que c'est d'abord l'actualité du Bénin. Ensuite, je suis passionné de football, donc nous allons parler de tout ce qui concerne le football, toute l'actualité foot, que ce soit actualité béninoise ou pas. Alors, Coupe d'Afrique des Nations, c'est le parcours du Bénin qui m'intéresse dans ce podcast où je vais me permettre de donner mon avis sur les chances du Bénin au cours de cette énième édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelles sont donc les chances du Bénin à la CAN 2025 ? Je vous prie de vous abonner à la chaîne 229 Foot, de liker cette vidéo et de commenter, de la partager. Donnez-moi vos avis parce que moi, ça me fera plaisir de discuter avec vous, de partager, d'échanger avec vous vos avis. Ça me permet également d'avoir un aperçu de ce que je fais comme contenu, de corriger les imperfections et tout. Alors, bref, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le Bénin revient au devant de la scène avec cette CAN 2025 dans un groupe qui s'annonce assez difficile puisqu'on parle des adversaires comme le Sénégal, de la RDC, j'y arrive, et du Botswana. Et le Bénin a toutes ses chances quand même de se qualifier de se qualifier pour les huitièmes de finale parce que je me rappelle la dernière édition 2019, la dernière édition à laquelle le Bénin a participé, le Bénin est sorti d'un groupe très difficile. On ne s'y attendait pas forcément. Le Bénin était tombé dans un groupe où il y avait le Cameroun, le Ghana, je ne sais plus, je me rappelle plus trop si le Cameroun semblait être le tenant en titre, je pense, si j'ai bonne mémoire. Parce qu'à la Coupe d'Afrique 2019, c'était l'Algérie. Ensuite, il y a eu le Sénégal et finalement la Côte d'Ivoire tout récemment. Donc, ça doit être le Cameroun avant l'Algérie. Bref, le Bénin était tombé dans un groupe assez costaud où il y avait le Ghana. On connaît l'importance du Ghana dans les grandes compétitions. C'est vrai que cette compétition 2025, le Ghana n'a pas obtenu son ticket et ne participera pas. Mais le Ghana reste tout de même une nation importante du football africain. Et en 2019, c'était quand même un favori. Le Bénin tombe donc dans un groupe où il y avait le Ghana, le Cameroun et la Guinée-Bissau, si j'ai bonne mémoire. Rien ne permettait de parier sur une qualification du Bénin, même en tant que meilleur troisième, ok. Surtout le Bénin allait à cette CAN avec 0 point pris en 3 matchs depuis de toute l'histoire du football béninois. Le Bénin n'avait jamais obtenu 3 points au cours d'une CAN. Et c'est ce qui a été fait. Michel Dussuet et ses hommes ont réussi à obtenir 3 points après 3 matchs nuls. Je me rappelle de ce gros match 2 à 2 contre le Ghana. On ne s'y attendait vraiment pas, mais on l'a fait. 2-2 contre le Ghana. 0-0 contre le Cameroun. Tenir 0-0 contre le Cameroun, pour moi, c'était un exploit. Et malheureusement, là où on devait gagner la Guinée-Bissau, on ne l'a pas fait. On a fait également un match nul contre la Guinée-Bissau. On termine cette phase de poule avec 3 points suffisants pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et la suite, vous la connaissez, le Maroc est finalement sorti par le Sénégal qui va trébucher contre l'Algérie en finale. Donc, c'est un très beau parcours. Ça a été très bien accueilli et tout. Juste pour contextualiser sur dans quoi nous sommes aujourd'hui, nous sommes encore dans un groupe assez difficile où il y a le Sénégal. C'est peut-être pas le vice-champion en titre, mais c'est une nation tout aussi importante du football. Et il y a deux éditions passées, le Sénégal était champion.
hein. Le Sénégal était champion. Donc, c'est une nation très importante. Et lorsque vous regardez les statistiques, le Sénégal a très rarement perdu au cours des derniers matchs de cette nation-là. Donc, c'est du lourd, c'est costaud. C'est vrai quand récemment, je pense qu'on a fait un match nul contre le Sénégal, un partout avec un super but de Moumini. Je me rappelle au stade de l'Amitié. Donc, ça reste une nation très importante, une nation contre laquelle nous risquons de perdre des points et de perdre peut-être la totalité des points, d'enregistrer une défaite. On parle également de la RTC qui est en bonne voie pour se qualifier pour la Coupe du Monde et qui a fait un très beau parcours, qui s'est réveillé et qui donne beaucoup d'espoir aux Congolais. Et finalement du Botswana qui est peut-être qui semble, je préfère utiliser ce thème, qui semble être la toute petite équipe de ce groupe. Alors, c'est un groupe difficile, mais qui n'est pas impossible pour le Bénin, enfin, dans lequel le Bénin peut quand même tirer son épingle du jeu. Alors, comment est-ce que le Bénin y arrivera? Pour moi, c'est déjà le premier match contre la RDC. Il faut se donner les armes pour sortir avec minimum un point de ce match. Si le Bénin arrive à faire un match nul contre la RDC, nous sommes toujours dans les calculs. Je suis un bon béninois, donc nous sommes toujours dans les calculs. Si le Bénin arrive à faire un match nul, à obtenir minimum un point contre la RDC, ok. Si le Bénin arrive à gagner le Botswana, je suis persuadé qu'on est qualifié. J'oublie le Sénégal pour le moment parce que le Sénégal va être 2 fois plus difficile, ok. J'oublie le Sénégal et je me dis, avec 4 points à la CAN, 4 points en 3 matchs, c'est une qualification d'office. C'est une qualification d'office. Il faut nécessairement prendre le point contre le Botswana et prendre minimum un point contre la RDC. Après le Sénégal, on le verra. C'est difficile de battre le Sénégal, mais c'est pas impossible d'obtenir également un point. Ok, ça a été fait par le passé. Et ce ne sera pas possible, même si ce ne sera pas impossible, même si c'est un fait rare. Et moi, je pense que Gernot Rohr, l'expérience de Gernot Rohr va beaucoup peser dans la balance. C'est vrai que c'est pas un coach que moi j'affectionne beaucoup parce qu'il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de choses à dire autour de ses choix. Mais il reste quelqu'un, il a apporté quelque chose au football béninois. Grâce à Gernot Rohr, par exemple, vous avez pas mal de jeunes aujourd'hui dans l'effectif. L'équipe a été quand même rajeunie, voilà le thème. L'équipe a été rajeunie et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans l'effectif. Je parle de Moumini, je parle de Imoran Hassan, de Dodokou, Aloko récemment et puis Rachidou, je crois. Récemment également il y a Tessilimi, voilà. Enfin, il y a pas mal de jeunes qui sont aujourd'hui dans l'effectif et qui peuvent apporter le savoir-faire. Ils sont pas forcément au Bénin, ils jouent à l'extérieur, ils ont pour la plupart du temps de jeu et on les a déjà vus faire. Ok, donc il y a de l'expérience, il a apporté quelque chose au football béninois et c'est à son actif. Après, il y a son expérience de la CAN. Il a un beau parcours en CAN, même s'il n'a jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une expérience de plus et c'est cette énergie-là qu'il faut qu'il communique aux joueurs. C'est une équipe qu'il connaît, qu'il maîtrise pour avoir dirigé cette nation depuis le 2023, si je ne m'abuse, depuis 2023. C'est largement suffisant pour savoir ce que tu as comme effectif et comment exploiter cet effectif-là. Ok? Alors, des joueurs à suivre pour moi, ce sera notamment Mounier, qui est dans la course pour être certainement le meilleur buteur de l'histoire du football béninois. Il a l'opportunité de marquer un peu plus l'histoire, d'entrer un peu plus dans l'histoire, surtout quand
qu'on sait que le meilleur buteur pardon, de l'histoire de la CAN, le meilleur buteur béninois qui arrive, le meilleur buteur béninois de l'histoire de la CAN n'a que 2 buts. Ce sont des perspectives pour Mounié qui aura peut-être la lourde responsabilité de marquer davantage, parce que marquer, c'est une grosse difficulté pour les Guépards. On ne sait pas marquer, on n'arrive pas à marquer et c'est souvent compliqué. Je l'ai toujours déploré. Vous ne pouvez pas être une équipe qui veut s'imposer comme une équipe importante des grandes compétitions et ne pas pouvoir marquer. Et il faut déjà, moi je crois en la capacité de Steve Mounié de pouvoir faire la différence, surtout dans les airs. Et c'est là que les côtés doivent beaucoup travailler. Je vois Aloko voilà, commencer sur le côté droit, Ola étant peut-être sur le côté gauche, si éventuellement on joue avec des ailiers. Et il faut vraiment nourrir Mounié. Il faut nourrir Mounié. On n'est pas forcément technique, on n'a pas beaucoup de joueurs techniques. Donc il faut miser sur les ballons en profondeur, les jeux longs. Et c'est ce que nous faisons d'habitude. En dehors de Steve Mounié, moi je compte sur Tidjani Roche, parce que lorsque vous n'avez pas une solidité défensive, c'est compliqué. Pour une équipe qui ne marque pas beaucoup, il faut travailler à ne pas encaisser non plus. Ne pas marquer nous oblige à ne pas encaisser. Ne pas encaisser beaucoup, c'est l'une des clés pour permettre au Bénin d'accéder déjà au 8e de finale. Et je compte beaucoup sur Mohamed Tidjani, je compte sur Yohan Roche qui a montré ces dernières années qu'il porte le Bénin dans son cœur et qu'il a envie de pousser le Bénin très loin. Au-delà de ces joueurs, je vois Olaitan qui aujourd'hui est certainement le leader technique du jeu béninois. Malheureusement, je pense qu'il ne va pas jouer le premier match. C'est déjà un handicap. Il y a beaucoup de joueurs qui ne vont pas jouer le premier match. C'est un handicap. Et je me demande, ça effrite en fait les chances du Bénin. Ok, ça effrite les chances du Bénin de chercher cette qualification. Parce que si vous ratez le premier match contre la RDC, je me dis, là, ça devient compliqué parce qu'il faut, coûte que coûte, aller battre le Botswana et chercher à avoir le minimum un point contre le Sénégal. Moi, je préfère que le Sénégal gagne tous les matchs. Et contre la RDC, le Bénin et le Botswana, on se tape. Voilà. On se tape la RDC qui bat le Botswana par exemple et le Bénin va chercher le point du nul. Bref, tout ça ce sont des calculs. Pour moi c'est comme ça qu'il faut aller chercher la qualification. Bref, les chances du Bénin dépendront des choix tactiques de Gernot Rohr et de la motivation des joueurs. Toujours est-il qu'il faut que les Guépards aient une solidité défensive, qu'il y ait de la solidarité, qu'il y ait de la rigueur et de la discipline. Et c'est ce qui a permis en fait au Bénin de faire le parcours qu'ils ont fait en 2019. Et c'est ce qui va pouvoir permettre au Bénin de faire une très bonne CAN 2025. Je ne sais pas ce que vous pensez de mon analyse. Moi, je pense en réalité que le Bénin a toutes ses chances d'aller aussi loin qu'en 2019. Ok, d'aller aussi loin qu'en 2019. Ce sera très compliqué, mais c'est pas impossible. Je suis béninois et je crois aux chances du Bénin de faire une très belle compétition, et j'espère qu'ils le feront. Tout va dépendre du premier match parce que c'est le match qui ouvre le bal. Tout va dépendre du premier match et voilà. Je serai très heureux de lire vos avis sur la question, de me donner vos avis sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les chances du Bénin au cours de cette CAN, de la CAN de 2025? Quelles sont les chances du Bénin pour cette CAN? Donnez-moi votre avis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de la commenter également. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos sur votre canal 229 Football. Merci bien, ciao et à bientôt.